Let's go, accroche. Vous êtes directement devant l'auberge des voyageurs. Morna, tu es arrivé à un croisement. Tu sens l'odeur de ton chien, que tu reconnaîtras en 3000. Même si t'as pas une super grosse odeur, t'as suffisamment côtoyé Bar pour reconnaître son odeur. Bon, bah... Tu sens que son odeur, elle va dans les deux directions. Mais, petit jet de social. Oh, Je crois que ça passe, parce que Mais- j'ai plus en... mais il y a quand même une petite pointe qui dit un peu plus par là-bas quand même. Il dit un peu plus vers... Là-bas. Et ben je vais... En fait, il y a Morna qui va courir, littéralement. Tout Parce que calme. l'excitation de retrouver Bar, du coup. Oui. Tu vas te retrouver déjà devant une sorte de... En dessous, il y a une sorte de puits, là, un puits d'eau. Et Oui. juste à côté, t'as la muraille de Fridgar. Et juste à côté, tu as un enclos. Genre un enclos avec des... Ce qui devait y avoir des poules avant. Avec Bar qui est en train de faire sa sieste. Et Nikolaos qui prépare le petit festin de Bar à coups de briche. Alors, je remarque peut-être Nicolaos, mais le premier truc que je fais, c'est genre je saute par-dessus la clôture et je me jette sur Bar en mode Bar. Ouf, 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 ouf. Et du coup, tu peux voir Nikolaos qui sursaute de peur. Il se met contre le mur en mode panique. Et d'instinct, genre, il bande son arc. Et du coup, je vais faire un câlin à Bar. Et du coup, Bart te lèche le visage. Tu es maintenant Euh, trempé. Salut Nicolaos. C'est vous. Vous m'avez fait peur. Il range son arc. Ouais, bah du coup, je commence à me découvrir quand même le visage maintenant. C'est toi qui étais occupé de Bar pendant tout ce temps? Bah oui. Enfin, moi et maman. Et bah, je lui mets une main sur l'épaule, je fais merci beaucoup. Et je me secoue en même temps. Merci, c'est normal. Vous nous avez sauvé la vie. Elle est où ta mère? Dans la maison. D'accord. Bah, je vais lui dire bonjour aussi. D'accord, il y a un gars qui s'occupe des poules juste derrière. Fais-tu pas peur? Ok, d'accord. Salut Inga. J'ai envie de te demander un jet social pour savoir si tu lui fais peur ou pas. J'arrive quand même. Mais... Hein? Oh, ça passe. C'est bien ce que je pensais. Ankulala est un disciple d'Héron, ça. C'est ça. C'est quoi un disciple des ronces? Bah, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il fait 77, 22, 88, 55. Ah oui. Il a même fait 11 d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est quand même beau, hein. Moi je trouve que c'est beau. Ah, c'est vous, Marna? Oui, c'est moi. Vous avez bien reposé? Oui, d'ailleurs, j'ai quelques questions. On a dormi combien de temps? Quelques heures. Pourquoi? Non. Ah si, vous avez bien dormi quelques heures. Oui, non, c'est pas que... Non, mais je te crois, c'est pas ça le souci, c'est juste que j'ai jamais dormi autant et je m'étonne de pas m'être rendu compte de m'être... Bah c'est certainement parce que vous en avez besoin. Maman, elle dit toujours ça. Quand on dort beaucoup, c'est quand on en a besoin. Ta mère a de bons conseils. Elle est où? Elle est où d'ailleurs? Hein? Elle est où d'ailleurs? Bah à l'intérieur. Ok. Bah, C'est pas la mère d'Inga. C'est la mère de Nicolas, c'est pas la mère d'Inga. Oui, mais elle te dit aussi à l'intérieur. Bah, je la porte. Pas morte sa mère, Inga? C'est le père de Nicolaos qui est mort. Et tu vois Tofa qui est en train de vider du poisson. Et Astrid qui est en train de faire le même travail que ta mère dans ton rêve. Mère. Mais elle est où la troisième gamine? Ah ça, vous ne savez pas. Et tu n'es pas dans la scène. Donc Astrid c'est bien la mère d'Inga. Et Tofa c'est la mère de Nicolaos. Mesdames, bonjour. Ah, bonjour. Ah, Morna, c'est ça? C'est Tofa qui... Oui. Ouais, donc c'est Astrid qui va venir te saluer. C'est ça. Merci du coup pour de vous être occupé de Bar. Je vous dois combien pour ça? Considérez que c'est gratuit, vous avez sauvé nos enfants. Super. Merci bien. Bref, je sais pas trop comment vous remercier à part ça. Enfin, merci beaucoup. Vous auriez pas des armures de rechange à vendre? Des quoi? De l'armure de rechange à vendre? Ah non, désolé, nous c'est uniquement... On vend uniquement nos produits qu'à la poule et ce que nous chassons. Par contre, il y a un magnifique magasin en ville, géré par le camp Ime. Vous devriez y faire un tour. Très bien, bah, j'irai faire un tour alors. Mais à Bon, en part même temps, ça... c'est un peu le seul magasin, ils ont un peu le monopole de fruits de gare. Oui, bon, bah Ah oui. t'étais pas obligé de le préciser, Astrid. Attendez, comment ça ils ont le monopole? Les Ime, Asano Ime? Asano Ime... Non, Asano... Ah. Si on avait un doute, là on est sûr que vous êtes une étrangère. Non, Asano est du clan Stilbur. Il est sur l'autre île. Ah, d'accord, excusez-moi. J'avoue que j'essaie un peu de m'y faire un peu à toute la politique actuelle, mais c'est pas encore ça. Ouais, enfin, même s'ils ne font pas partie de la politique. Même s'ils ne font pas de politique. Ils ont quand même un monopole sur votre économie, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est uniquement pour... Et là, il y a Tofa qui s'arrête de parler, qui regarde Astrid. Les deux se regardent. Pour...
Et vous savez, je suis pas une espionne à la botte de l'Empire, je compte pas instaurer un nouvel ordre sous l'Empire humain. On sait pas grand chose, mais disons que le clan humain a eu quelques accroches avec l'empereur de Fridgar. Oh, d'accord. En même temps, il n'était pas vraiment pour qu'il y ait un seul monopole sur tout le marché. Oui, c'est pas faux, ça se tient. Je vois, je vois. Il en fait des choses pour vous, Ragnar, Sa Majesté Ragnar. Ah bah, c'est pas pour rien qu'il a la carrure pour devenir empereur des fées. Des questions comme ça. Il a même réussi à repousser tout un clan de Kraborgoth une fois. Ah oui, sacré exploit. Ouais, alors qu'en plus il était tout seul. Waouh. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Vous pensez quoi des fées de Roctaz? Bah, elles sont très bien. Enfin, d'ailleurs, le clan Ymé sont un peu... sont pas réellement des fées de Roctaz, mais... En fait, je crois que le clan Ymé est un peu l'un des derniers clans à être un peu un mélange des deux. C'est un peu étrange. D'accord, d'accord. Je sais pas comment aborder ça avec vous, mais si vous me le permettez, selon vous, unir les fées, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver? Bah, disons que unis, on sera toujours plus fort. Effectivement. Sinon, rien à voir. J'ai un bouclier. Je viens de l'obtenir. Dites-moi, vous savez comment vous en servir de ce bouclier-là? Oh, je vous montre le bouclier. Oui, je peux vous apprendre à l'utiliser si vous voulez. Dites Ah, ça. super. Merci, merci. Tu t'entraînes Bah. avec elle, du coup? Ouais, ça va être ça. Ok. Donc elle va t'entraîner pendant quelques minutes, peut-être une petite heure, on va dire. Pendant ce temps, les autres, vous sortez justement de l'auberge et vous voyez un petit attroupement à côté de gens qui gargouillent. Vous pouvez peut-être entendre le nom de Morna qui sort de cette discussion. Oui, ils connaissent mon nom, j'ai pas dit mon nom. Oh merde. Les murs des oreilles. Si Makoto entend ça, il va faire. Je crois que Morna a encore fait une bêtise. Il n'est pas surpris. Je disais, si Vanira est très célèbre pour sa chasse aux loups-garous, ça se trouve, Morna, pareil, est célèbre par rapport à la bataille contre les vampires. Hein. Et tu penses qu'un groupe de gens, enfin de gens comme ça, se sont regroupés pour en parler? De gens comme ça. Non, il est fort probable qu'elle a encore fait des siennes. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous et toutes identifiables. Ah, tu sens que, même vous pouvez voir que ça rassure pas du tout Makoto. Et donc, même si nous ne sommes pas surveillés, nos allées et venues sont facilement pistables, je dirais. Tu vois qu'Elendel ne cherche même pas à baisser la voix, il parle à la fois à Makoto et Vanira. Hein. Vous voyez que le groupe commence à se séparer. J'en intercepte un. Ok, vas-y. Excusez-moi. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un général de l'Empire, c'est ça? Je me retourne vers Makoto et Vanira, je leur fais un petit signe de tête. Vous voyez ce que je vous disais? Et je me retourne à nouveau vers le mec. Oui, effectivement. Est-ce que vous accepteriez de me rendre un service? Enfin, 2 services. Tu vois qu'il croise un peu les bras, un peu méfiant, en mode ouais, mais ça dépend ce que c'est, et ça sera certainement pas gratuit. Je n'y comptais pas. Ah, je vous aime bien, vous les étrangers, finalement. Putain. Alors, je crois que nous fonctionnons plus ou moins pareil de ce côté-là chez nous. Ah, je pense que je suis d'accord. J'ai cru vous entendre parler de Morna il y a quelques instants. Ouais, la mercenaire rousse, un peu sans chaud. Ça correspond bien, oui. D'accord. Pourquoi? Donc, j'aimerais bien la retrouver déjà. Je crois qu'elle est allée dans cette direction. Il te pointe de la direction. Apparemment, vu l'attroupement, vous pouvez comprendre que je n'ai pas trop envie de la laisser déambuler toute seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Ça sera en effet plus sage pour elle. Et si vous pouviez également m'indiquer la direction ou l'endroit où je pourrais trouver l'empereur Ragnar et éventuellement une boutique du clan Ymé, s'il vous plaît. Alors pour le château pour le palais de Ragnar, il te pointe juste du doigt et en fait c'est vraiment la seule bâtisse qui est un petit peu surélevée par rapport à la ville. Toute la ville est plate, mais il y a juste ça qui est sur un gros rocher et tu vois le palais au centre de Crogivre. Et après il te fait quelques directions pour te donner la direction de la boutique du clan Ymé. Et il va dire ouais, et là si vous allez par là, que vous tournez à droite puis à gauche puis machin, vous arriverez certainement à la boutique du déshonoré clan Ymé. Merci bien pour les informations. Un plaisir. Il te tend la main. Je Paume sors vers le une haut. pièce d'or, mais par contre c'est une pièce d'or qui n'est pas marquée à l'effigie de Ragnar. Ouais bah oui, forcément. Mais j'imagine qu'il va la prendre quand même vu que c'est une pièce d'or. Oui, bien sûr. Merde.
Vous m'excuserez de ne pas avoir de pièces de la monnaie locale. Non, les pièces d'or, ça se fait fondre et ça se refait. C'est vrai. Oui, j'avais la flemme de te donner... Et du coup, il se casse très très vite, très très loin. Oh bah je cherche pas à le retenir. Bon, vous préférez commencer par quoi? Faut que je trouve une famille. Mais du coup, je sais pas trop comment la trouver, donc j'imagine un endroit où je peux éventuellement poser des questions à des gens qui connaissent la ville. Bah, la famille, je tu connais son nom. parlais... Tu connais son nom, Oui. la famille. Oui, mais je ne sais pas où ils sont. Donc autant demander à quelqu'un qui connaît la ville et qui connaît peut-être la famille, donc son emplacement. Ceci dit, vu que les murs ont des oreilles... De toute façon, quand tu vas dire je cherche une famille, t'as Elendel qui va te couper. Je parlais entre aller récupérer Morna et aller prendre des informations pour la suite du voyage. Oui, on ferait peut-être mieux de récupérer Morna, non? Sous-entendu, histoire qu'elle évite encore d'avoir des ennuis. Ça te convient aussi? Je me tourne vers Vanira. Ton micro, il est coupé. Ah putain de merde, je parlais depuis tout à l'heure, je me suis dit pourquoi vous m'écoutez pas? Parce que ton micro Parce est que coupé. ton micro était coupé. Du coup, Elendel se tourne vers Vanira pour savoir ce que Vanira voudrait faire en premier, c'est ça? En gros. Oui. Oh bah... Ouais, récupérons Morna avant qu'elle fasse des bêtises. Mais il est où d'ailleurs comment il s'appelle l'autre déjà? Hildarig? On l'a laissé en arrière à la taverne. Alors, c'est vrai que je l'ai laissé à la taverne, mais c'est quoi, il va rester à la taverne. Il va boire pour oublier. Ok. Ou pour fantasmer. Ou les deux. Les deux. Ok, bah ouais, récupérons Morna, écoutez. Bien, alors il semble que ce soit par là, et je montre la direction que le mec m'a indiqué. S'il y a besoin d'un petit coup de main de grès, C'est vrai que c'est un chien de fleur. c'est pas un chien, c'est un loup, mais ça a un très bon odorat aussi. Oui. Grey, à chaque fois on en revient, c'est un chien. Mais non, c'est un loup. Et c'était pareil à la saison 1, je suis sûr. Ah. Et Gray, arrivé juste devant l'enclos de bar, se jette sur une poule, parce qu'il avait faim. Et parce que Fort bien. les instincts animaux, ça s'enlève pas comme ça. Est-ce que Bar il peut venir essayer de lui disputer Non, parce que Il Bar a déjà une briche. Alors, non, Bar a une montagne de cadavres de briches. Dommage. J'ai juste mis une briche, mais c'est une montagne de cadavres de briches. Alors là, vous êtes sur l'entrée de la maison. Donc, sauf si vous avez deviné direct que c'était lié. Bah vu on est passé par l'enclos en premier, mais... Oui, oui. Mais vous pouvez... On voit qu'il y a quand même une porte finalement là. Est-ce que Nicolas est encore là ou pas? Oui, Nicolas est toujours là. Il est en train de ramasser quelques bouts de bois et il range un petit peu. Parce que moi je le connais pas, mais peut-être que Makoto il viendra. Oui. Ah bah c'est sûr que Makoto il va voir Nicolaos, il va être content, il va s'approcher, tu vois, il va passer par-dessus l'enclos et coucou Nicolaos, tu vois. Oh, salut Makoto, qu'est-ce que tu fais là? Avec Goro et petite cuillère derrière parce qu'il se sépare pas de sa vie. Bah je suis là. T'aurais pas vu Morna dans le coin vu qu'il y a bar? Ah oui, je crois qu'elle était très inquiète de où était passé son chien. Son animal. Elle est à l'intérieur. Ok. Et toi tu deviens quoi? Bah, je travaille avec la mère dans la maison de chasseurs de Crogivre. Ok. Bah, il hésite à demander pour la famille mais du coup il se dit je vais aller voir Morna d'abord. Donc tu S'invite dans la maison. rentres par la porte principale du coup. Bah ah non oui. Bah, soit tu rentres par là, soit tu fais le tour et tu toques. Oui, bah, ce serait peut-être plus cohérent de rentrer par la porte principale plutôt qu'en mode YOLO dans l'entrepôt. Donc Je sais pas qui est-ce qui t'a appris la diplomatie. L'île Calen. Alors, pourquoi cette petite cuillère en premier, on sait pas. et du coup, il faut imaginer que, la petite phrase dans la tête de Makoto. Que ferait l'île Caléenne? C'est un peu ça. Que ferait l'île Calen? Donc du coup, Makoto, il frappe à la porte poliment car c'est une personne diplomate. C'est ça, et la petite cuillère qui limite en mode clap, clap, clap contre la porte. J'arrive, dit Astrid. C'est qui? dit-elle en ouvrant la porte. Makoto, je viens voir Morna. Oh, oui, je me rappelle de vous. Morna, je crois que tes amis sont arrivés. Alors Morna cache son visage parce qu'elle est en mode oh merde et en même temps oh ouais trop bien. En mode oh merde je vais devoir expliquer la présence du bouclier de pourquoi mon armure est un peu défoncée. Alors qu'en fait, on est déjà au courant. Bon, pas de ce que t'as fait en fait. Les autres vont rester dans l'enclos ou vont rentrer? Vanira a bien envie de pas de pâter Grey parce qu'elle a un peu bu. Du coup, elle a envie de gratouiller le petit loup et lui parler en mode mais c'est un gentil garçon ça. Est-ce qu'il y a un tonneau d'eau? Oui, dans l'enclos? certainement. Il est possible que Grey essaye de pousser Vanira vers le tonneau d'eau. J'ai de force. Ouais, malheureusement, oui. Pour Grey. Par Tu contre, seras obligé d'en faire en opposition a priori. Hein. alors, par contre, Rae, vu que c'est toi qui l'as demandé,
Bah, Gray réussit automatiquement son jet de force. Normalement, c'est le MJ qui demande de faire les jets. Oh, Donc Vanera tombe dans un baril rempli de flotte. Et est désinhibé. c'est méchant. Oui. Oh, puis t'as Grey qui répond Oh, mais c'est une gentille petite naine, ça, dis donc. Et il vient te tapeter le front avec sa patte. Vanera Est-ce que je sort une peux hache. finir de manger tranquillement ou est-ce que tu comptes m'emmerder encore longtemps? Vanera a fortement envie de sortir une de ses haches. T'as Elendel qui est toujours derrière. Hein. Ah, mais on s'en bat les couilles. Pendant ce temps, pendant qu'ils se battent, il y a Martin qui va aller voir Makoto, il va faire bon, j'imagine qu'on doit aller quelque part. Sort oui. prestement en mode il ne sait rien. Morna, tu sais que je sais que t'as fait une bêtise tout à l'heure. Les gardes, ils en parlent. Enfin, les gens de tout à l'heure, parce que je sais pas s'il a vu que c'était des gardes, mais bon. Les gens en parlaient tout à l'heure dans la rue. J'ai tout fait, ça passe, mais de toute façon, il n'y a aucune preuve. Donc, Bah, écoute, les murs ont des oreilles. et ton bouclier aussi. Tu vois Martin qui cache le bouclier derrière son dos. Makoto Sachant que le bouclier est beaucoup plus large que Morana. c'est ça, t'as Makoto qui la regarde en mode mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est aussi efficace que si Makoto cache ses petites cuillères derrière son dos maintenant. Mais c'est quoi déjà le terme pas du tout convaincu, genre Morna, tu sais que je vois le bouclier. Non, j'ai dit que je pouvais tout expliquer, j'ai pas dit que j'allais le faire. Bah écoute, autant expliquer ça à tout le monde, donc viens, ils sont dans l'enclos, je crois. Ah ouais. Mm. Bon, très bien. Vous entendez plouf. Oui, vous entendez un gros plouf. Vous entendez Vanera qui sort ses haches pour aller buter Griff. Eh ben dis donc, on voit que c'est la forme par ici. T'as vraiment pas... Pardon. T'as vraiment pas compris, toi. Hein. Comprendre quoi? Je précise Déjà, nous sommes deux. Je précise aussi que tout ceci se passe juste à côté de la muraille et qu'il y a des gardes qui patrouillent pendant ce temps. Bah, visiblement, il regarde juste pas les gardes, donc bon. Non, parce que pour l'instant, vous avez juste sorti les armes, c'est tout. C'est des choses normales, faites gare. Et c'est vrai que là, c'est Elendel qui reprend. Il tend une main vers les gardes, justement. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour de telles esclandres. J'ai loupé quoi là? Vous êtes en train de vous battre? C'est ça l'histoire? T'as Makoto qui débarque et lui qui fait ah, cette fois c'est Vanira qui fait une bêtise. Elle m'a dérangé pendant que je mangeais. Je voulais juste le caresser. Je ne suis pas un chien. Et alors? Bah, genre, un loup, ça se caresse pas. Y a que le patron qui a le droit. Ouais, bon, bref, écoute Vanira, je te propose qu'on aille noyer cette défaite dans l'alcool plus tard. Du coup, j'imagine que vous avez... Faut aller quelque part. Et Vanira, tu vas sentir une langue humide qui te lèche le derrière de la nuque. J'ai eu peur un moment donné. Putain, même moi j'y ai pas pensé. Titre. Oui, oui. Vanira se retourne en mode mais qu'est-ce qui me lèche le derrière de la nuque? Bah, Alors, ça va. techniquement la nuque c'est le derrière, donc c'est un peu... Bah, du coup, en fait, je vais faire demander à faire Vanira, c'est Bar. Quoi, il te montre son affection, il t'aime bien, ça veut dire. Bah, du coup, Vanira va pas te pâter barre. Et Bar se laisse Très faire. Très bien, je vous trouve mignons tous les deux. Ouais, pas comme Grey. Vous ferez attention, quand j'aime bien quelqu'un, j'ai tendance à lui pisser sur les bottes. Oh mon dieu. On n'est pas du tout dissipé, pas du tout. J'ai bien fait de prévoir que la session allait sans doute durer 2 sessions. Alors, il y a Morna qui fait un discret de d'honneur à Grey, et ensuite qui se tourne vers la Handel et qui fait bon. J'imagine que vous voulez aller quelque part en particulier. On a deux choix en fait. Bah, moi déjà, je Enfin, comptais ça aller à- dépend si vous comptez continuer votre périple ou si vous continuez. Vous attirez l'attention de toute la ville. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais je comptais aller juste à la boutique des Himé, apparemment ils ont un campement. Oui, c'est la première des solutions. C'est pas un campement, c'est une guilde de marchands de ce que j'ai compris. Moi je propose qu'on aille voir les Himé, et après, c'était quoi votre deuxième option? Monter à bord d'un navire de guerre de l'empereur Ragnar. On va d'abord chez les Himé, s'il vous plaît. Mhm. Et je sais pas en fait si ça se voit sur, genre sur mon armure qu'elle a été un peu bousillée ou Ça se Ouais. voit. une trace de hache, mais non mais j'ai dit ça. Quel beau bouclier! La Morna qui est silencieuse en mode si je l'entends pas, c'est comme s'il avait rien dit. Oh, et c'est ce que je disais à Vanira et Makoto. Nous ne passons pas inaperçus. Ah oui. Pour Ah, plein de oui. raisons, évidemment. On parle La pour toi, moi aussi, première- petit ça. Bon, je pense que je suis capable d'être beaucoup plus discret que toi. Bon, écoutez, je le reconnais. Bref, nous sommes des étrangers, nous avons participé à une grande bataille contre les vampires, nous avons tué des vers des neiges,
Il est possible que les gens aient entendu parler de nous. La réaction des citadins tout à l'heure le prouve. Donc à moins que vous ayez envie d'attirer l'attention de toute la ville, peut-être qu'un peu de tenue serait la bienvenue. Alors, je tiens à signaler que ce n'était pas ma faute. Bien sûr. Non, On te croit, Manda, on te croit, t'inquiète pas. Et là, vous allez entendre un garde qui passe justement là pour faire la patrouille et qui vous lance un « Hey, salut les 4 fantastiques !» Et il continue sa route. Quoi? Les quoi? Les 4 fantastiques. Oh bordel, quel surnom pourri. Vanda dit vraiment ça, elle fait putain, quel surnom pourri. Putain, grave. Et oh, moi je suis là aussi, hein. Et toi, tu t'en branles pas une. Je préciserai pas lequel j'ai pas. J'ai pas inclus. Comme je suis fatiguée, je viens de capter un truc, il est où, Gorou? Dans ton cul. Justement, tu percutes que Golou a disparu et tu ne saurais pas dire quand est-ce qu'il a disparu. Entre le moment où vous êtes sorti de l'auberge et ce moment-là où tu t'en rends compte. Eh ben, je suis triste. Voilà. Bref, pardon. Bon, direction, du coup, la boutique des Himé. C'est ça, mais avant ça, vous me permettez, je vais juste faire un truc. Réparer ton bouclier. Non, lui, il va très bien. Enfin, en tout cas, j'espère. Ton armure alors. Exactement, mais je vais merde, je vais toute seule. De toute façon, c'est lui qui a commencé. Mais je vais juste dire... Marna, Oui. elles t'ont conseillé d'aller voir la boutique des Himé pour réparer ton armure. Non, mais je le sais, mais justement, j'allais dire que je vais pour... c'est pas ça que je vais faire, là. Ah, Et on est en train de la charrier. Oui, voilà. En gros, quand je vais ouvrir grand la porte, je vais faire... Bon, bah les mômes, je m'en vais. d'accord, dit Nicolaus. Ouais, donc je vous dis au revoir. Au revoir, mais vous partez comme... Enfin, vous... C'est un adieu ou un au revoir? Bah c'est pas un adieu, sinon j'aurais fait autre chose. Ah, bon bah ok, à bientôt. Oui, bah on se reverra peut-être un jour, mais je sais pas. Enfin bref. C'est pas un adieu, les mercenaires ils réapparaissent, ils disparaissent. Enfin bref. Du coup, tous les deux, bah soyez sages. D'accord. Genre, ils peuvent sentir que Morna est pas très à l'aise à l'idée de leur montrer de l'affection, du coup elle leur fait des pattes sur la tête. Et bah t'as une gars qui va te faire un câlin. Oh mon dieu, cette attaque. Morna espère Non, ne pas être Morna devinée. va fondre. À l'aide. Bon bah en gros ce qui se passe c'est genre... bah du coup elle lui rend l'accolade mais très fort et genre elle chope Nicolas au passage. Et puis à la fin elle les relâche et elle fait bon vous allez me manquer les deux. Rappelle-moi un truc, c'est pas Morna qui voulait s'en débarrasser quand on était dans le désert blanc, hein. Oui. Au final elle s'y est attachée, c'est grave ça la vie. Genre j'ouvre la porte ici et je fais bon au revoir, je m'en vais, salut. Je fais ça aux deux darons. Juste avant que tu sortes, tu vas avoir Tofa qui va te lancer un poisson. Je C'est me qui prends, je me prends en pleine gueule. Ok. Tu te prends un peu la gueule, il a taillé dans tes mains. Tu remarques que c'est un poisson séché. Et elle arrive, elle te tend un petit sac contenant plusieurs poissons séchés. Tenez, ça sera pour la route. Bah merci. Merci beaucoup, bon bah c'est sympa. Tous les deux, j'avoue qu'en vrai au début, bah j'étais pas chaud de vous avoir mais finalement je vous aime bien. Allez, salut. Voilà. Juste que quand t'as parti au moment où t'as fermé la porte, Nicolas et une gars se regardent en mode « Elle est quand même un peu bizarre. Ouais, mais je l'aime bien. Ouais, t'as raison. Et bah let's go. Wesh, la vieux qu'elle est chelou, hein. » C'est un peu ça. Et du coup je reviens avec du poisson séché. Bah j'ai à manger, posez pas de questions, on y va. Oh, si à l'occasion vous repérez une bicoque qui a l'air plus ou moins abandonnée, ce serait pas mal que nous arrêtions également. Vous voulez vous arrêter dans une bicoque abandonnée dans une ville Exact. grande comme ça? Tout est logique. Tu sens que Morna elle est dubitative. Tout est logique. Il y a peut-être une idée là-dessous. Non, je suis d'accord. Eh bien, allons-y dans ce cas. Effectivement, Makoto, il y a une idée. Bah voilà. Non, c'est surtout que dans l'esprit de Morna, elle trouve pas ça cohérent une bicoque abandonnée dans une grande ville. Dans le centre, enfin, j'imagine que là on va plus aller dans le centre, donc effectivement ça va être dur à trouver, mais Oui. dans la périphérie de ce genre de ville, c'est pas impossible qu'il y ait des quartiers un peu plus pauvres et un peu plus délaissés, tu vois. Moi j'imagine. Mais Bar, il suit pas. Bar est occupé à manger son tas de cadavres de briches. Mais Bar, je vais pas le laisser là. Bar, viens ici. Et Bar te rejoindra quand il aura fini son cadavre de briches. Laisse Bar tranquille. Disons que pour nous balader à travers la ville, c'est pas très discret d'avoir Mmh. un énorme Merci. chien à trois têtes derrière nous. Déjà qu'on Merci. n'est pas discret du tout parce qu'on a un craborgotte avec Morna et Vanirao Merci. dans le même On a groupe. déjà un craborgot, un loup et on est 4 étrangers. Et vous êtes surtout les 4 fantastiques. Plus. Surnom. C'est vrai qu'à ce stade-là, en fait, c'est bon, allez, Bar, reviens. Soit de plus ou ça de moins, c'est pas très grave. Non, il termine son cadavre de briches. Bref,
Seigneur Elendel, on peut peut-être se masquer nos tronches, on se met des capuches, tout ça, comme ça on est moins reconnaissable. Alors je crois que je n'ai pas la carrure, Vanira non plus, Makoto encore moins. Et puis, je trouve que ça serait un peu bizarre de porter des trucs comme ça. Et moi, j'ai pas de capuche. Et ça a pas l'air d'être trop la mode dedans quoi. Et, Voilà, c'est ça. Donc là, vous êtes de retour à l'embranchement que Morna avait hésité. Oui. Vous pouvez voir la... Elle est où là? Voilà. De ce côté-là, il y a l'air d'avoir la route principale qui passe. Et de ce côté-là, c'est une route un peu plus discrète. Donc pour aller dans la boutique d'Amy, ce serait plutôt la route principale, et si Oui. je veux trouver vraiment un endroit plus discret, ce sera plus la route... Oui. C'était un peu hésitant tout ça. Non, mais si je regardais la map, mais oui. Et Bah, on là- va d'abord chez les Himé. Oh, je Oui. serais d'avis de jeter un peu de ce côté-là, en montrant à gauche. Bon, bah, on vous suit, c'est vous le chef. C'est vous le chef? Oui, C'est vrai que je suis général après tout. Oui, c'est vrai, vous êtes général. Mais techniquement, Vanira est... En route, mauvaise troupe. Mais non, c'est en route mauvaise prout. Makoto a pas dit ça, hein, s'il te plaît. Makoto Trop là, tard. Quoi, non Makoto là, il déprime encore un peu à cause de Guru, donc il participe vaguement, mais... Attends, il y a Morna qui va chuchoter à Vanira, mais attends, mais une seconde, est-ce que d'un point de vue hiérarchique, t'es supérieur à Elendel? Alors, je vous préviens tout de suite. La map de Crojub sur laquelle vous êtes est séparée en deux. Et en fait, il y a certains bâtiments qui sont à moitié sur l'un et à moitié sur l'autre. Donc, vous inquiétez pas si vous avez, si ça vous perturbe un peu. Ok. Ok. Du coup, Vanira qui répond à Morna. Est-ce que le MJ peut m'aider sur ce point-là? Est-ce que d'un point de vue Est-ce hiérarchique... que Vanira, elle est supérieure d'un point de vue hiérarchique à Elendel ou pas? Vanira? Je pense pas, mais, Absolument pas. mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle Crove. fait pas partie de l'armée déjà de base, donc ça me paraît compliqué. Bah, je sais pas, c'est une noble... Peut-être que dans Vampire... Non. une noble- Non. 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 Même un noble face même. Alors, non, face à un simple guerrier, il aurait quand même. Il pourrait quand même lui donner quelques ordres, mais. Du coup, mon idée là, si tu veux, par rapport à la structure de la ville, c'est qu'a priori, il y a quand même une ville intérieure autour de laquelle il y a les remparts, les fortifications, on va dire. Et à l'extérieur, les quartiers un peu plus pauvres, justement, où... Ouais, t'as Bon, le centre et après parfois, t'as la périphérie. c'est ça. Comme Donc, Paris là, et la banlieue, comme Bordeaux et la Cube, quoi. Du coup, l'idée, c'est de trouver une baraque plus ou moins abandonnée, dans laquelle on peut rentrer et discuter sans qu'on nous pose trop de questions. Oui, c'est ça, là où les murs ont un peu moins d'oreilles, quoi. Voilà. Non, mais ça Morna avait compris, c'était pas ça le souci, c'était... Mais qu'est-ce qui garantit que même une maison pauvre n'a pas d'oreilles? Parce que les dirigeants font jamais attention aux pauvres, c'est pour ça qu'ils le sont. Ragnar, ça a l'air un peu plus spécial encore. Mais oui, effectivement. Ok. Donc il y a moins de chances qu'on ait des gardes qui viennent nous emmerder aussi à l'extérieur. Donc vous dites tout ça dans la rue, à ciel ouvert. Non, du tout. Mais tout à Non, non, ça c'est moi la joueuse qui demandait parce que fait. Et c'est moi le joueur qui répondait aussi, hein, en échange. Ah, c'est parce que Makoto aurait très bien pu dire ça aussi. Hein. Oui, Makoto aurait très bien dû dire ça, je me suis dit ça, et puis j'ai fait, ouais mais non c'est bizarre, c'est dans la rue, on va pas dire ça. Donc vous traversez tranquillement la rue, vous voyez des petits trucs en bois. Vous êtes vraiment genre un niveau en dessous des maisons. Au niveau des pégus, en fait, vous avez l'impression que la ville est construite à peu près sur deux étages. Au-dessus, où il y a toutes les baraques qui sont sur des jolies structures en pierre. Et en dessous, creusé dans la pierre, il y a des petites maisons. Vraiment toutes petites, genre... ça fait un peu souk, comme au Maroc. Alors c'est plutôt habitat troglodytique comme dans le sud de la France, mais... Ouais, j'avais pas cette ref, mais oui. Au fond, vous voyez juste un marchand qui pêche en sifflotant un petit air sympathique. Et vous allez me faire un petit jeu de mental. Alors, jeu de mental. Oh là là. Tac, tac, ça. On a fait 2 doubles. Oh putain, Morna. Moi, on a fait 88, l'inverse de 87 et 87. Non, il y a que Makoto, je pense, qui a réussi. À part si Gray en fait un aussi. Gray peut en faire un aussi. Erreur de ma part. Ah si, il a 80. Makoto, il a réussi.
Oui. Si. Makoto, tu lèves un petit peu ta tête pour regarder un petit peu les alentours. Et sur le coin, là, Mhm. tu vois une pomme. Attends, non, c'est bizarre qu'il soit là. Bah, du coup, t'as Makoto qui s'approche pour prendre la pomme parce que bah, c'est bizarre qu'il soit là. Alors, non, tu peux pas t'approcher pour prendre la pomme parce que le... comment ça Ah, s'appelle c'est en suspension. c'est en suspension, ouais. C'est ce que Ah, tu disais, oui, ok. il y a un étage de différence. Bah, en fait, il se rapproche un peu de. Bah... Éventuellement, si Makoto se met sur les épaules de quelqu'un, mais ça serait compliqué, quoi. Oui, non, mais c'est pas grave. Alors, oui, donc du coup, il va s'approcher un peu de tout le monde et il va murmurer « Il y a une pomme, là !» Et il va pointer du doigt, mais tu sais, du bout du doigt, tu sais. Bon. Et là, tous en paix, on se retourne vers la pomme. Il y a Marna qui met sa main à son épée, qui attend le moment où il va venir. Peut-être qu'il nous indique le chemin, dit Vanira en chuchotant. Je sais pas. J'observe la pomme, sans rien dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des traces de gravure. Tu n'as l'impression qu'il n'y a rien du tout. Ça se trouve, c'est juste une pomme et le MJ veut juste nous wiper pour rien. Peut-être, ou peut-être pas. Moi, je pense qu'il faut aller ici. Et du coup... Attends, j'arrive pas à cliquer. Clique. Voilà, il faut aller ici pour atteindre là où est la pomme, qui est là. Donc, du coup, il faut passer par là. Non? Non. Si, ça peut être une option. On a C'est qu'à une faire option. Moi, je dis, on va voir la pomme. Moi, j'y vais. Est-ce que le dash, ça peut me permettre d'atteindre un endroit en hauteur ou pas? Tu l'as jamais testé comme ça. Donc techniquement ça peut le faire, mais je te mettrai un petit malus. Bah, on va essayer comme ça alors. Ok. T'as comment en mental, rappelle-moi? Ah, bon, ok. Très bien. Ça Oula, passe. oui, d'accord. Vous voyez Lendel qui prend un peu d'élan, parce qu'il il a quand même jamais fait ça, donc il prend quand même un peu d'élan pour s'assurer. Et d'un coup, vous voyez une sorte d'aura d'énergie pendant que vous êtes en train de tout faire le tour. Vous voyez une grande aura d'énergie autour de lui, et il se déplace à la vitesse de l'éclair, pouf, sur le pont. Pendant que vous êtes encore en train de... Mais- Je vais monter. Non, pendant que vous êtes en train de vous mettre sur la petite Passerelle. passerelle. Tant bien que mal. Et c'est encore plus drôle parce que Remember saison 1, c'est une petite passerelle en bois qu'il faut franchir. Vous n'avez pas tous une bonne agilité, donc vous allez me faire des tests d'agilité pour passer cette petite passerelle en bois. Et là, ce qui est drôle, c'est que le seul personnage qui a passé le test, qui n'est pas obligé de passer le test, c'est celui qui s'est cassé la gueule en saison 1. J'ai fait un échec critique. C'est le fameux passage de passerelle avec l'échec critique. J'ai échoué. Merde. C'est ce que Chou disait, j'ai fait la même, t'inquiète pas. C'est ça. Alors, ok. Oh, J'ai réussi. Oh putain. Je suis celle avec le moins d'agilité là, de Ah. vous tous. dans l'ordre. Faut quand même que je fasse pour Grey aussi, je Oui. crois. Dans l'ordre. Morna, Oui, du coup, t'as échoué, t'as dit? oui, j'ai juste échoué, j'ai pas fait d'échec. Alors, tu commences à emprunter la passerelle, et à un moment donné, tu sens ton pied qui part un petit peu dans le vide, tu te rattrapes de justesse, tu vois le mec qui te regarde, et il te lance une petite corde pour t'aider à avancer. Bon bah je la saisis. Hein. Tu saisis la corde Voilà. tendue. Makoto, par contre, tu suis, en fait, t'as l'air un petit peu confiant, Ouais, je suis très confiant. trop confiant, et tu glisses, tu butes contre un petit clou qui était mal enfoncé. Ou alors j'ai une proposition. J'ai la tête ailleurs parce que je repense à mon chat à Grou. Lapsus. Et du coup, eh ben, oui, c'est un lapsus voulu, hein, par contre. Oui, Et du coup, je me prends le clou et je tombe. Voilà. vas-y. Et tu tombes Ok. là en bas. Donc il va falloir que tu refasses tout le tour. Je précise, tout le tour c'est là, là, Oh putain. là, Ah, putain. et là. et Oh là là. Voilà. Ok. Donc Bon, bah, le temps que tu as- j'arrive, hein. C'est ça. Vanira, donc tu as réussi. Donc tu repasses juste derrière Morna, c'est bon. Grey, il a y a réussi, t- je crois. Il y a une petite cuillère aussi pour faire le test, Ouais, non oui. Petite cuillère, oui. Ah, attends. Je vais faire le Et test est-ce que d'agilité. petite cuillère va être plus douée que son maître? Bah, généralement, il est plus doué que son maître en agilité en social. Je crois que ça passe, mais je suis pas sûre. En même temps, petite Attends. cuillère a un avantage, c'est qu'il peut passer en diagonale. Oui, en même temps, Petite Cuillère a beaucoup plus d'agilité que Makoto, donc ça passe. C'est normal, c'est Et un en crabe. plus, t'as fait un Ouais, beau c'est- chiffre en plus. Oui, j'ai fait le chiffre. La réponse à presque tout. C'est ça. C'est ça. Du coup Marna, Et j'ai reperdu au jeu. elle va mettre une tape sur l'épaule au mec et va faire merci mon brave. Oh bah de rien, je sais que ce passage il est dangereux, donc je reste là pour faire attention que personne ne tombe. Par contre, du coup, ça vous fera une pièce d'or chacun. Eh, moi j'ai pas besoin de votre aide, hein. Non, mais vous avez passé le passage. Attendez, vous êtes Johnny? Exactement. Attends, Valira va s'approcher de Morna et va y chuchoter, de sorte qu'il n'entende pas, évidemment. Oh, il est à côté, donc
à moins d'une bonne réussite sociale. Attendez, juste... Attendez. Vous me permettez, monsieur? On s'éloigne juste pour regarder notre porte-monnaie. Ouais. On s'éloigne juste là, regardez, on reste là. Vas-y, oui, qu'est-ce que je veux me dire? Je chuchote. On l'assomme. Attends, faut que Makoto y passe, là. Ok, d'abord que Makoto passe et après on l'assomme. On l'assomme. Ok. Pendant ce temps, Elendel, Oui. tu as largement pu voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Cagette de pommes. Une cagette de pommes. Et quand tu avances, tu te rends compte que cet endroit, bizarrement, bah... il y a l'air vraiment d'avoir personne, quoi. Bien, c'est ce qu'on cherchait. Exactement. Est-ce que tu attends les autres ou est-ce que tu regardes ce qu'ils font? J'inspecte quand même la cagette de pommes au cas où je tombais pas sur un truc... Ok. Genre comme si c'était un signe, tu vois. Fais-moi un petit jet de mental en regardant... Tu fouilles vraiment ou... Bah, de toute façon, le temps qu'ils règlent leur truc, je pense que j'ai le temps de fouiller. Oui. Ouais. Tu sais, je fais genre, je suis à la recherche d'une pomme bien particulière, la plus juteuse du panier. Et tout. Ouais, tu fouilles. Celle-là, elle est normale. Celle-là, elle est juteuse. Celle-là, elle est verte. Tiens, une pomme verte parmi les pommes rouges. Et sur cette pomme verte parmi les pommes rouges, tu remarques qu'il y a une toute petite inscription dessus. Qui ne veut absolument rien dire en elfique, par contre. Ça pourrait ressembler à un signe elfique, mais soit il n'a pas été fini, soit... Eh bien, j'imagine que j'ai trouvé l'endroit que je cherchais. C'est comme si dans notre monde, genre quelqu'un aurait voulu écrire un B sur une pomme, mais il n'y avait pas le deuxième arrondi du B. Ouais, mais il y a un peu le côté superstitieux. Oui. Tu vois? Enfin, oui, superstition complètement. Croyance plutôt, d'Elendel. Oui. Comme si c'était un signe qui lui était adressé. Ouais, tout à fait, ça lui rappelle des souvenirs. Du coup, il croque la pomme. Et il meurt empoisonné. Fin. Merde. Bon, bah bonne nuit les copains. Non. Non, la pomme est très bonne. Pendant ce temps, Makoto, tu arrives finalement à passer le passage. Et t'as le gars qui s'approche vers toi. Eh, bien joué mon petit gars, t'as réussi au second essai. Maintenant, si tu veux bien payer la taxe de passage... La taxe de passage. Et j'essaie de regarder Vanira et Morna au loin. Alors tu vois justement que Morna, elle a le dos de sa lance, enfin pas la pointe de sa lance, mais le dos de sa lance, qui est juste et elle est derrière la tête. Vanira a le dos aussi de sa hache qui est pointée vers la tête du gars. Donc là, vous faites une attaque combinée avec le dos de vos armes sur la nuque de ce pauvre paysan. Non, la tête. Ouais, sur la tête, ouais. Allez, c'est mieux. Ouais, faites-moi un jet de force. Faites-moi un jet de force tous les deux. Cérébrale. Faites-moi un jet de force tous les... Oh putain. Oh merde. Vas-y, Oh, alors, déjà qu'en plus j'allais dire que Makoto était à deux doigts de faire... Alors, vas-y, Vanira, lance ton dé. Non mais... Morna! Mais c'est bon, putain, moi, qu'est-ce que j'y fasse, c'est les dés. Oui, bah, tu peux Quand parler, c'est hein. pas l'un, c'est l'autre. Ok. On a totalement raté notre truc là. Ok, alors attendez. Je sens qu'on va être surtaxé. Bon, mais je sens surtout qu'on va finir en prison, oui. Putain, Quand je dis que je fais bien de préparer des trucs alors que... Morna, on n'aurait pas dû. Mais ça paraissait une si bonne idée. La vérité, c'était de payer pour pas trop attirer l'attention. Ah oui, c'est vrai, il fallait pas attirer l'attention. Vanira, Morna, vous essayez de l'attaquer en même temps avec l'arrière de vos armes pour juste l'assommer. Au moment où l'arrière de vos armes va pour frapper le boug, vous voyez le boug qui s'élève dans les airs en se propulsant. Il baisse vos armes, il se place juste derrière vous et il vous fait une balayette vous faisant chuter en bas toutes les deux. Et il récupère vos armes, la lance dans une main, brise tempête dans l'autre. Non, là c'était pas brise tempête, sinon il le serait électrifié. Bon bah l'autre hache dans l'autre. Oh, putain, il a la lance de Léonidas du coup. Putain, chier. Et il se dirige dans cette direction. Putain de merde, faut qu'il essaye de le rattraper. Attendez, monsieur, attendez. Bah là, il vient vers moi en fait. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, donc mais... Makoto, sauf si tu essaies de l'arrêter en posant une main sur son épaule ou quoi. Morna et Vanira, vous êtes trop loin, vous arriverez trop tard. Je peux pas lancer ma deuxième hache contre lui et le buter? Attends. Toujours plus, hein. Putain, mais Vanira, on va se faire un cours de diplomatie. C'est ça. Donc Makoto, tu tentes de l'arrêter physiquement ou pas? Non, pour le moment, on va dire que j'arrive pas à l'attendre, que je tends juste ma main vers lui. Ok. Il avance tranquillement. Est-ce que Grey peut prévenir Elendel quand même Oui, Grey, par télépathie, totalement. Elendel, donc tu as largement le temps de voir le mec qui arrive avec donc, la lance et la hache. Il te regarde, tout sourire, et sans même que tu aies le temps de réagir, il t'envoie la hache et la lance
Fais-moi tes agilités pour essayer de les... soit de les récupérer, soit juste de faire un pas de côté pour les laisser tomber au sol. Non, bah j'essaye de la récupérer, mais ça rate de pas grand chose. Bon bah ça tombe juste au sol, il t'a un peu pris de court. Et du coup, je les ramasse. Ah, merci pour elle. C'est vrai que c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Hein. Vous inquiétez pas, mon patron m'en aurait voulu s'il en serait arrivé malheur. Du Ah. coup, je lui montre la pomme que je suis en train de manger à Oh. un ami commun, j'imagine. Oui, en effet, elles sont très bonnes, les siennes. N'est-ce pas? Aïe aïe Je aïe. ne sais pas s'il vous a dit, mais c'était même mon mentor. Oh, bah vous avez été à bonne école alors. Allez, moi je vous laisse, à plus. Merci, mon brave. Et il prend une petite pomme au passage. Poupoulou-poupou. Et tu vois qu'il s'amuse à la griffonner. Poupoulou-poupou-poulou-poupou. Précisons que du coup, il n'y a plus de taxes. Bah non. Ah, j'ai- Mais il y aurait une taxe sur ton cul. Quoi? Il n'y a plus de taxes, on peut revenir. C'est bon, Morna, il n'y a plus de taxes. Notre plan a marché, mais pas tout à fait comme on voulait. C'est tout. Ah ah. Cette action aura des conséquences. Tu connais cette phrase? Cette action aura des conséquences. Non. Oui, bah ça se voit que tu connais pas. Bon, bah go, hein. On continue d'avant. Bah, on revient, j'imagine. Bah il faut bien. Hein. Pourquoi tu montres la pomme, Mouchou, hein? Pourquoi? C'était pour que la phrase cette action aura des conséquences. Arrête, c'est pas comme si on allait le tuer. Ah Non, ah. mais par contre, lui, il pourrait vouloir récupérer son dû. Avec les intérêts. Oh oui. Je l'enverrai vers ma mère. Donc tu enverrais ta mère vers la mort? Non, c'est elle qui pourra payer. Elle est plus Ah. riche que moi. Ah Quoi? Oh Dieu. T'as Makoto qui les regarde revenir et qui est là. Vous n'auriez pas pu vous retenir. Je n'aime pas payer Makoto. Moi, j'ai pas de sous. C'est la première fois que vous voyez Makoto désespéré à ce point. Ah, c'est bon, on fera des efforts à l'avenir. Moi, il faut d'abord que j'ai des sous pour ça. Il C'est ça. semblerait... Pardon. J'aurais pu payer pour vous deux. Il semblerait que vous ayez de la chance toutes les deux. Ah oui. Vous allez vite comprendre. Et du coup, Grey continue de suivre Makoto. Bah, du coup, moi, j'avance vers là. Hein. Vas-y, passe devant, Morna. C'est sûr que ce soit une bonne idée, surtout si elle doit être diplomate, n'est-ce pas? Plomate. Well done. Je retrouve ma lance et me lâche par terre, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, Je t'as vais- Yandel qui les a posés sur la caisse à côté de lui. Bah, je me précipite pour la récupérer. Ah oui, ma belle lance. Et je Oui. redonne sa hache à Vanilla. Yes. Alors, tu ne croiras jamais Lendel. J'ai bien Ouais. l'impression que vous vous êtes fait une dette auprès de quelqu'un envers qui vous ne souhaitez pas être débiteuse. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on la rembourse, sa dette? Ah, il aurait peut-être fallu payer sans poser d'histoire, sans poser de questions. C'est ce T'as que pas j'ai payé, par essayé contre de leur dire. D'accord, ok, très bien. Bon, on a fait une connerie, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen que on s'en sorte quand même avec... sans trop de... bah, sans qu'on ait trop à se casser? Oui, vous avez de la chance, il s'agit de mon ancien mentor. Donc c'est la pomme, donc techniquement, bon bah, c'est pas que votre ancien mentor, c'est... Ça veut dire que Ilkaen est peut-être dans le coin, non? Mais ça peut peut-être dire ça. Il est parti par où, le gars? Je serai vous, je n'essaierai pas de le suivre. Bon, très bien, la prochaine fois, je paierai. C'est bon, j'ai compris. Et donc, Morna va se poser, enfin, un air un peu enragé, enfin, un air un peu rageux. Bon, du coup, maintenant qu'on est dans un endroit isolé comme vous le vouliez, de qu'est-ce que vous vouliez, enfin, de quoi est-ce que vous vouliez parler? Alors, Grey, tu veux leur raconter ou tu me laisses faire? T'as Grey qui s'est juste allongé, qui est en train de bailler. L'inutilité. Bien, j'ai compris. Il se trouve que Grey a pu rentrer en contact avec la seigneur Asukai. Vous entendez qu'il baisse la voix quand même si on est dans un endroit assez isolé, etc. Bah, tu vois que Morna se rapproche et incite avec Makoto et Vanilla à se rapprocher. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc la bonne nouvelle, c'est que grâce à la seigneur Asukai, si nous nous adressons à sa famille quand nous serons sur l'île d'Elbrum, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés à accéder à l'épreuve des ailes. Par contre, il s'avère que la seigneur Asukai ne semble pas suivre tout à fait de son plein gré l'empereur Ragnar. Waouh, étonnant. Tu sens le sarcasme de Morna, évidemment. Il semble qu'une bonne partie de sa famille soit retenue en otage dans son château. La seule membre de sa famille qui ne soit actuellement pas aux mains de Ragnar, c'est sa nièce. Elle m'avait donné le nom. Yuki. Oui, il lui avait Non, donné c'est le nom. OMJ que je pose la question. Ah. Oui, je crois qu'elle t'avait donné le nom de Cénis. Oh oui. Une certaine Yuki qui aurait été sauvée par un... On est d'accord que pour les trois, Makoto, Morna et Oui. Vanilla, il y a la flèche de Oui. Ting. Ding ding ding. Cette information, bah oui. vous connaissez cette information? Oui. Ah oui, Yuki, on s'en souvient bien. Ah oui, effectivement, ouais, on se souvient bien du carnage que ça a été. Du carnage.
Oh, Pas tout que de c'était- suite. Oui, bah si. Tout de suite. C'est pas là que Morna avait récupéré une montagne de pognon dans les Si, chiottes si. Dans des là chiottes. C'est là aussi où quelqu'un avait créé une patinoire olympique. C'est là aussi où, Oui. où on a failli crever. Enfin, ou en tout cas, moi j'ai failli crever. Non, mais ça, c'est pas que cette fois-là. Oui, c'est pas que c'est pas là, Mais mais. il y a même pas eu tant de morts que ça en plus. Non, il n'y a même pas eu de mort du tout. Bah ouais. Non, mais je Juste des blessés. veux dire par là, c'est qu'on était vraiment quand même dans une sacrée merde pour le coup. Mais comme d'habitude. Oui, mais là, pire que d'habitude, tu vois. Et Ouais. voilà, Donc Elendel vous dit une certaine Yuki. ouais, bah tu vois, je pense que déjà tu fais sur le visage de Morna que elle sait très bien de qui tu parles. Donc, il fait, Intéressant. ah, oui. Cette Yuki, oui, je vois très bien. Donc ce Non, serait mais vous De quoi? qui avez libéré la piote. On va dire ça. En Pré- partie. Plus précisément, vous l'avez retrouvé parce qu'il était en fuite. Oui. Oui. On l'a pas vraiment Et- libéré. Et juste avant, vous avez rencontré sa tante qui était à sa recherche. Saurez-vous retrouver son nom? Laurie. Oui. Morna va juste faire. C'est une longue histoire, Seigneur Lendel. Mais disons qu'on l'a pas vraiment libéré. Disons qu'on l'a juste retrouvé. Et que ça a été un sacré bordel. Apparemment, l'essentiel c'est qu'elles sont entre de bonnes mains à l'heure actuelle. Elle est avec sa tante. Donc vous en faites pas. Mais du coup, la famille de Asuka est retenue prisonnière à Crogive ou... Non, à Elgrim. À Elmrim. D'où le fait que la seigneur Asukai ne soit pas complètement libre de ses paroles ni de ses allées et venues. Donc ça veut dire que si on se rend à Elbrum, ce sera non seulement pour faire l'épreuve des faits, mais avant tout pour libérer les otages. Non, la priorité reste à l'épreuve des ailes. Mais effectivement, si nous pouvons faire quelque chose, Est-ce qu'on peut vraiment libérer des otages politiques? Morna pose sérieusement la question à Elendel. c'est délicat. J'imagine que Vanira et moi allons devoir nous... Tu sens qu'elle a du mal à sortir les mots. Allons devoir nous tenir à carreau. C'est ça. Surtout que... Disons que si nous voulions libérer la famille de la seigneur Asukai, et je pense qu'elle en a conscience, ça voudrait dire que, en tant que représentant de l'Empire, pour ma part, l'Empire prend une position ferme et définitive à ce qui se joue sur le plan politique à l'heure actuelle entre les faits. Attendez une seconde, Seigneur Elendel, vous êtes en train de me dire que... Mais ce sont vos actions à vous, enfin ça représente pas forcément l'Empire. Je suis un représentant de l'Empire. Je crois que la mercenaire a encore beaucoup de choses à apprendre sur la diplomatie. Oh, Qui dit ça? S'il te plaît. Moi je sais. Quelqu'un Je pense- Prenez la voix. quelqu'un qui se trouve être en hauteur. Salut la pomme, ça va? C'est notre débiteur? Exactement, d'ailleurs, je crois que vous me devez quelques pièces. Mais Bon, nous verrons je- ça plus tard, si ça ne vous dérange pas. Ça, Ah, bah, ça ne ferait que fructifier mes intérêts. Et au pire, je voulais Non, 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 on va le donner maintenant. On va le donner maintenant. Donc une pièce d'or? J'en préfère 2. Bon, très bien. Très bien, 2 pièces d'or, allez. Je sors 4 pièces d'or, comme ça je peux pour Vanira et je lui donne. Oh bah merci. Merci bien. La pomme se tourne vers toi, Lendel. La pomme était gratuite ou... La, po- la pomme était gratuite. Par contre, tes amis sont encore plus crédules que ce que je pensais. Elle remonte sur le toit. J'ai envie de le tuer. Non, Vanira, s'il te plaît. En plus, il Essaye. sait peut-être où est l'île Kalen. D'ailleurs, Seigneur la pomme, l'île Kalen va bien? Oui, oui, elle va bien. Ok, super. Et vous Ce que je- inquiétez pas, cet endroit est sûr. J'y ai vérifié. Ok, très bien. Ce que je veux dire, c'est non pas que... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais concrètement, vous êtes en train de me dire que le Seigneur Elendel est en train de prendre des décisions qui représentent tout l'Empire. Est-ce que c'est quoi la vision de l'Empereur sur... Oh, c'est compliqué, et qu'est-ce que je m'en fous? La question était posée à Elendel, peut-être, non? Vu que Elendel représente l'Empire, peut-être que Elendel sait quelle position a l'Empire vis-à-vis de Ragnar. Oui, c'est ce que j'essayais de poser comme question. Mais Ah, tu- je- Justement, je ne suis pas bien placé pour discuter et je n'ai pas reçu d'instruction de la part de l'empereur concernant ces choses-là en particulier. Il n'y a pas moyen d'envoyer une petite lettre? Je n'ai malheureusement pas de moyen de le contacter. Moi, je pourrais. C'est vrai que toi tu peux. Et là, la pomme fait un petit peu transparaître un petit médaillon en forme de papillon de métal sous son col. Papillon de métal. Bah, attends. On en a pas reçu un l'autre fois. Si, si. Attends. C'est dans mon inventaire qui est rempli de trucs random. Médaillon avec le papillon de métal autour du cou. Eh, est-ce Tout le que monde- je l'ai dans mon inventaire, moi? Tout le monde en a. Oui, mais je sais pas si je l'avais mis. Mais du coup, Makoto, il monte le sien. Il fait « Eh, mais attendez !» Et il monte le sien. Ah oui, je l'ai. Oh bordel. Bon.
Ah, mais c'est pour ça on a fait le rêve ensemble. Non, je plaisante. C'est absolument pas RP, ce que je viens de dire. On ne m'a jamais expliqué qu'il pouvait également servir à ça. Attendez, on peut faire de la télépathie avec ce collier? Alors, HRP, vous pouvez faire de la télépathie même sans ça. Hein. Oui, mais ça, Grâce je sais. à vos pierres. Oui, on sait, mais ça sert pas. Mais du coup, c'est par rapport au collier, là, pour l'instant. Oui. Il sert à quoi le collier du coup? Tu poses ça en RP? Ouais. À qui? Aux gens. C'est une question ouverte. Elendel ou la pomme qui répond, je sais pas. Bah, Oh. Elendel, je sais même pas si je l'ai marqué dans son inventaire, je crois. Oui, il doit en avoir un, certainement. Non, c'est marqué broche de l'empereur, c'est pas marqué. Ouais, mais la broche de l'empereur, je crois que justement, c'est un papillon de métal. Oui, c'est un papillon de métal. Oui, soit en collier ou en broche. Moi, je ne sais pas. On ne m'a jamais vraiment expliqué à quoi ça servait. Ok, mais du coup, toi, la pomme, vu que t'en as un aussi. Oh, c'est juste un bibelot. Juste un bibelot, hein. Il a pas l'air convaincu, Makoto. Au moins, il y en a au moins 2 d'entre vous qui sont peut-être un peu plus... J'ai oublié le mot. Je sens que ça va être vexant. Ça va être vexant. Je vois qu'il y en a au moins 2 d'entre vous qui sont plus perspicaces que les autres. Ah ouais, c'est qui? Parce qu'Elendel, il le sait pas non plus. Hein. Ah, mais je ne viserai personne. Je n'ai pas envie de vous vexer. Oh, tu ne fais jamais ça. Un C'est pas mon genre. On ne sait pas quel est ton genre. Merci. J'ai vraiment envie de le tuer, moi. Calme-toi, ça, on va pas le tuer. Il est beaucoup trop puissant pour nous deux. Et je sais qu'il est énervant, mais j'ai pas assez d'argent pour payer encore vos coups de hache. Peut-être. Payez vos funérailles? Ah non, pas tout de suite. Je vous enterrerai tous. Quoique. Bref. Vous pouvez continuer à parler entre vous, hein. Vous n'êtes absolument pas écouté. Oui, j'entends bien. Du coup, Seigneur Elendel, continuez dans vos... Toujours est-il que tu n'as pas répondu. Est-ce que ces broches et ces colliers peuvent nous permettre d'entrer en contact avec un représentant de l'Empire ou pas? Oui et non. Disons que ça permet à l'empereur de savoir où et quand. Enfin, ça c'est encore un peu bizarre, mais de savoir où au moins se trouvent ses représentants. C'est donc un GPS intégré. En quelque sorte. Est-ce qu'on doit le jeter du coup? En gros, on est suivi, quoi, concrètement. Pas Bien que sûr. je ne crois pas que nous ne sommes Ce n'est pas la seule utilité de ces broches. Sauf que nous, on n'a pas de broches, on avait juste ces médaillons du papillon de métal. Oh, broche, médaillon, vous allez pas quand même commencer à jouer sur les mots. Non, je dis juste qu'on les a pas obtenus via l'empereur, donc ça m'étonnerait que... Pardon? Si, c'est pas il y a l'empereur qui nous a eu. Je suis bête, excuse-moi. Non, je suis fatigué. T'as littéralement Elendel qui t'a fait pardon? Non, mais là, oubliez ce que j'ai dit là par rapport à ça, je suis juste fatigué. Alors, en vrai, moi je soutiens Morna parce que moi aussi j'avais oublié quand est-ce qu'on les a vus. Pendant le banquet. Oui, mais du coup je viens de m'en rappeler. Je vais m'en rappeler aussi. En parlant de moyens de communication, je sais que je peux communiquer avec Gray par télépathie. Et Gray est capable également de rentrer en communication avec quelqu'un de proche, physiquement. Mais est-ce que vous avez des capacités similaires? Oui, nos pierres. Vos pierres? Aux dernières nouvelles, nos pierres de Touraine nous permettent de rentrer en télépathie les uns avec les autres. Oui, c'est quelque chose de très intéressant, ça, à mon ancien apprenti. Ces 3 jeunes gens ont l'air d'être très très proches en termes de psychique avec ta demi-sœur. Et pourtant, je crois qu'ils n'ont pas réussi à la joindre là où tu l'as amenée. Non, mais disons qu'il y a suffisamment de protection pour que ce ne soit pas le cas. Je vois. Peut-être qu'il serait intéressant que nous essayions de mettre cette forme de communication en œuvre avec la Seigneur Sky. Et entre nous aussi, comme ça nous permettra de parler dans notre tête. C'est vrai. Bon, moi je suis pour ça évidemment. Donc, qu'on récapitule. Donc, nous allons à Elbroom pour l'instant pour faire l'épreuve des faits en priorité. Et dans l'idéal, libérer les otages. Nous sommes d'accord? Cela nous aviserons, oui. J'ai dit en option. Enfin, c'est pas le plus important, c'est pas le plus urgent, c'est l'épreuve des faits. Et ensuite, peut-être les otages. Vous avez d'autres choses à nous dire, Seigneur Elendel? Oh, une simple question à vous poser. Allez-y. Qu'est-ce que vous deviez éviter de me dire, mais que vous vouliez dire à ma demi-sœur? T'as Makoto qui dit rien. Voilà. Et alors t'as Morna qui s'avance, qui se rapproche un petit peu, mais avec un air un peu lugubre. Ça dépend. Est-ce que je peux vraiment... après tout, je vous connais pas depuis longtemps. Je pourrais peut-être vous faire confiance vu votre lien de parenté avec Lily. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment confiance à la pomme? Je sais pas.
je pourrais vous dire. Ça donne pas très envie de lui faire confiance. Non, j'ai pas spécialement confiance. Si vous voulez être rassuré, ce pauvre idiot que vous voyez là a cru qu'il était mon ennemi pendant quelques mois. Ah oui, d'accord. Oui, c'est totalement une pique de ta... qui t'a balancé. Bon, j'imagine que même si je recommandais à ne rien vous dire, pour l'instant en tout cas, j'imagine que afin que notre coopération soit la plus efficace possible, je vais devoir tout vous raconter. Je pense que ce serait mieux, histoire que quand nous avancerons justement, je n'ai pas de surprise qui pourrait me prendre à contre-pied. Alors tu vois Morna qui se détend un petit peu, qui jette un coup d'œil à Makoto en mode j'attends ton approbation. T'as Makoto qui le regarde fixement et qui fait J'imagine que si vous êtes le demi-frère de Lily Allen, c'est qu'on peut techniquement vous faire confiance, mais c'est quelque chose qui pourrait me mettre en danger, alors je sais pas trop, mais j'imagine que vous avez raison. Et du coup, il laisse Morna lâcher la bombe. Il peut pas la lâcher lui encore, il percute encore. Très bien. Alors du coup Morna elle se retourne vers Vanira et elle fait un signe de tête. Puis elle regarde la pomme et fait vous êtes vraiment sûr que c'est bien, qu'il y a vraiment aucune oreille indiscrète ici? Non, c'est bon. À part vous. À part lui-même, oui. Vous n'avez toujours pas confiance en moi? Non. Non, mais de toute façon, je sais très bien que peu importe ce que j'en pense, ça n'a aucune importance. Ah, Il merci. ne parlait pas de lui. Je sais, par rapport à la aura, oui, bref. Non, pour une fois, je parlais vraiment de moi. Toi, Seigneur, tu as pourtant bien insisté sur le de moi. Car je suis taquine. C'est Tu es vrai. taquine. Seigneur Elendel, la personne que vous voyez ici, à ma gauche, Makoto Yamaguchi, est la réincarnation du guide des fées. Ou le descendant, on sait pas trop. Descendant, un truc en genre. En tout cas, un des deux, voire les deux peut-être. Il y a la pomme qui était en train de mâcher sa pomme qui recrache en mode... Quoi? Ouais, Je crois que vous venez de le surprendre. Effectivement. Ouais, je sais, moi aussi, ça m'a surpris. Makoto- Attendez. Quoi? Laissez-moi finir la pomme. Du coup, je disais donc, oui, Seigneur Makoto, peut-être bien, entre guillemets, Seigneur légitime de toutes les fées. Ou Le quelque guide. chose du genre. En tout cas, du jeu. Makoto, tu es littéralement dévisagé par la pomme. Donc tu vois ses deux yeux qui te regardent à travers son masque. Tu serais donc le descendant du légendaire Arthur. Il paraît, oui. Ouh, ça va être intéressant. Je vois qu'il y en a qui font des nouvelles plutôt bien. Oh, il va falloir que j'aille dire ça à Lucalienne. Bah, je comptais lui dire que... Oh, vous inquiétez pas, elle va très vite revenir, je sens. Écoutez, D'accord. Seigneur la pomme, si vous pouviez laisser Oh, Makoto... cessez avec les seigneurs. Juste la pomme. Bon, très bien, la pomme, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser Makoto raconter lui-même à Liken? Oui, très bien. Et retourne se percher. Merci. Genre, d'accord, ok. Non, mais la pomme est vraiment, est vraiment intéressée là. Oui, bah oui. Je vous remercie. Enfin bref, Elendel, c'est pour dire que si je ne vous ai pas révélé ça, c'est parce que je ne savais pas la position exacte de l'Empire par rapport à Ragnar. Et en supposant de la place de Makoto dans toute cette histoire, vous vous doutez bien qu'il est certainement plus un concurrent, voire un rival pour Ragnar. Enfin, en tout cas, si Ragnar l'apprenait. Malheureusement, je ne connais pas assez d'histoire des faits pour me rendre compte de la portée de cette révélation. Elendel, le truc Arthur, guide des fées, tout ça, il connaît pas. Hein. Non. Très bien. Bah, pour la faire courte, Seigneur Elendel, avant les fées formaient qu'un seul peuple, de ce que j'ai compris, et ils étaient dirigés par un roi, Arthur, en tout cas un guide. Il est mort, les fées se sont séparés, et il se trouve que j'imagine qu'il y avait une prophétie qui annonçait son retour, et que pour devenir ce guide légitime, Makoto doit retirer un trident, qui ferait de lui, officiellement, la réincarnation, ou la descendance, voire les deux, du roi Arthur, ou du guide Arthur. Par qui avez-vous entendu parler de tout ceci? Vincent, Qui est ce Vincent Tim? une fille, Un vieux. un vieux enfermé dans le monde des rêves. Oh, pouvoir intéressant. Oui, et... Non, Aux côtés d'une certaine Lal Alena. Vraiment très intéressant. Lal Alena, mais que fait-elle là-bas? Un coup d'un ennemi commun, apparemment. Oh, C'est un qui porte un masque. beau ça. Encore lui. Il l'aurait enfermé là-bas. Pendant que, forcément, l'archimage, Sa- Lilkaen, était absent. Saleté de tête de poire. Il a une tête de poire.
Morna est pouf de rire. Oui, Makoto aussi un tout petit peu. Non, mais pour Elendel, pour qui comprendre, la pomme C'est la déteste pire la poire. insulte. La pomme déteste la poire. C'est genre l'opposé. Bref, Je t'ai rarement entendu aussi vulgaire. Quoi? tout ça pour dire voilà où en est la situation, Seigneur Elendel. Je m'excuse si vous êtes senti offensé que je vous mette à l'écart. Oh, de toute façon, c'est vrai que si tu en avais parlé à l'auberge, ça n'aurait pas été très très discret. Ah non, je comptais pas non plus en parler à l'auberge. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe nos décisions ou nos actions, il y aura peut-être un moment où Makoto se retrouvera exposé. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous ferons à ce moment-là. Effectivement. Déjà, le mieux, c'est quand même de quitter rapidement Crogivre. Parce que tant qu'il sera Crogivre, effectivement, si ce secret venait à... Je crois que quitter Crogivre n'est pas forcément ça peut être une bonne solution, oui, mais même sur Octaz, ce garçon sera quand même en danger. Il sera en danger partout. On va déjà aller le brume et on fera l'épreuve des ailes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il le sera d'autant plus ici que tous les partisans de Ragnar Rassemblés dans une... sont rassemblés. Oui, et je préfère éviter d'être en danger comme ça. Surtout si les murs ont tous des oreilles. Si je Parce sais... qu'il nous a envoyé des espions, ça se trouve. Oui, enfin pour l'instant, les espions de Ragnar sont surtout occupés ailleurs. Comment ça? J'ai dit quelque chose? Oui, vous avez quelque chose allez-y, la pomme. Laisse tomber, il veut rien dire. Ah, intelligent, le nouveau roi des fées. J'essaye. À ce qui paraît, ça peut aider à sauver des vies. Tu es sage, gamin. Tu es même plus sage que moi, c'est rare. En même temps, vous êtes très dissipé. Merci, je le prends comme un compliment. Prends le compliment que tu veux, écoute. Morna, elle se tourne vers Rhaenyra, elle fait on dirait un Eldarig. Vas-y, répète. Vas-y, répète. Elle se tourne vers Rhaenyra, elle fait on dirait un Eldarig. On dit rien à Eldaring. Un Eldarig. Ouais. En Ok. même temps... Non, j'ai eu peur, j'ai cru que tu disais on dirait un Eldaig en parlant de la pomme. C'est ce que j'ai entendu Oui. aussi. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ah, je m'excuse, mais là je sais pas pourquoi le micro fait de la merde, mais j'ai dit on dirait on ne dit rien à Eldarig. Oui, parce que je pense qu'il pourrait pas particulièrement faire la bêtise de révéler par inadvertance le secret. Donc effectivement, il vaut mieux ne rien dire. Effectivement. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on continue de l'embarquer avec nous ou on va pas le laisser tout seul, non? Mais je suis plutôt contre le fait de laisser tout seul, oui. Il risque de se tuer par inadvertance, pareil. Est-ce que c'est bien grave? Oh, 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 oh. Seigneur Elendel. Tout ce que je vois, c'est que pour nous, enfin, en tout cas pour moi, c'est un poids qui risque de nous ralentir. Seigneur Elendel, vous savez à qui vous me faites penser là? Je ne vais pas tarder à l'apprendre, j'imagine. Moi. Moi? Non, même moi. Jean Morna, elle se désigne elle-même. Je ne suis pas arrivé au grade de général en... Bon bah je vois qu'on part. C'est pour ça que vous avez plein d'enfants adoptifs? Effectivement. Désolé, mais Makoto est obligé de le sortir vu tout le toin qu'Elendel lui a fait. Bon, tout ça pour dire que Vanira ne laissera pas Eldaring en arrière. Bon bah très bien, ça va faire comme avec les gamins. Peut-être que je vais me finir par m'attacher à lui aussi au final. Ah, tu es consciente qu'en affirmant cela, Vanira, tu en prends la responsabilité sur tes épaules. Mais j'avais déjà la responsabilité sur mes épaules à partir du moment où il nous a suivis. Et bah si tu veux, on partagera les épaules à deux. Dit comme ça, c'était bizarre. Ah, c'est vrai que Vanira a des épaules larges. Oui. Des épaules... Ouais. Bourse. d'ours. Elendel? T'as Elendel qui tourne la tête vers Grey. Elle était bonne celle-là, hein. T'as Grey qui fait non de la tête. Elendel, je commence à vous déprécier un petit peu là. Bon, puisqu'on en est là, je propose qu'on établisse un lien télépathique maintenant. Entre nous déjà, et on verra pour Asukai après. Il y a littéralement la pomme du coup, en entendant ça qui va vous dire oh oui, touchez-vous. Vous pouvez partir si vous voulez la pomme, hein. Je vous êtes Comment bizarre. procède-t-on? Partez, espèce de pervers lubrique. Vous avez totalement le droit de totalement l'ignorer. Hein. Comment est-ce qu'on procède déjà? On se touche. Non, tu peux pas faire une vanne qu'un PNJ a fait juste avant, non. Bah du coup Makoto il met sa main, c'est bon j'ai aussi, il met sa main sur le bras de Elendel et le bras de Morna, voilà. Voilà, et Morna met sa main sur le bras de Vanira. Et Vanira va mettre la main sur Elendel aussi. Ah, du coup, t'as Grey qui vient poser sa patte sur le bras de Vanira. Et il y a une petite lueur verte qui passe de main en main, et vous sentez une petite... Et de main en connexion- patte aussi. Et de main en patte, et de main en pince. Parce que oui, vous voyez que la lumière verte passe par Grey. Et oui. Vous en doutiez. Bah pourquoi j'en doutais? C'est un fucking loup qui parle.
j'avoue. Je sais pas, mais Vanira, elle a pas l'air d'avoir compris en fait. Vanira pense toujours qu'il est totalement inutile, mais Bref, du coup, il y a la lumière verte qui passe près de nous et après, il passe Et vous quoi. sentez une petite connexion entre vous. Ok, bah, on est d'accord que la pomme, nous a pas touché lui par contre. Non. Ok, alors je me mets à dire dans mes pensées, bon bah maintenant on va au camp aimé pour voir si ça marche. Ok. C'est vrai, il faudra qu'on s'arrête quand même. Oui, Du moins ce soir à la taverne. j'ai dit ça dans En ma retour. tête. J'ai dit Oui, ça. mais pareil, enfin, je te réponds de manière télépathique. Ah, ok, donc ça fonctionne du coup techniquement. Enfin, je veux dire, j'attendais la validation du MJ pour dire. Oui, techniquement, ça devrait fonctionner. Ça devrait. Et C'est là, pas tu vas avoir un dé conditionnel. qui va rouler et tu vas faire. Ah. Du coup, on rajoute sur nos fiches lien télépathique avec Elendel et Grey. Oui. Alors attends. T'as Lendel qui se tourne vers la pomme. Tu veux essayer toi aussi ou J'ai déjà tout ce qu'il faut. même un moyen de me contacter en cas d'urgence? Elle ressort une pomme et elle te la lance. Certes. Je préfère les bonnes vieilles techniques. Alors du coup, télépathie druidique, c'est ça hein? Oui. D'ailleurs, si, techniquement, Endel, en vrai, tu dois déjà avoir un lien télépathique avec la pomme. Qui datait depuis la guilde de l'ombre. On a quand même passé pas mal de temps ensemble. Oui, oui, oui. Et la pomme vous informera que de ce côté là-bas, de l'autre côté du petit canal, il y a l'auberge principale de la ville. Donc l'auberge où les habitants vont. Et si vous longez le canal, vous arrivez vers la boutique Imé. T'as quand même Grey qui va proposer à la pomme d'établir un lien avec lui, au cas où. Ah, et la pomme va accepter, mais juste parce que c'est Elendel. Non, c'est Grey. C'est Grey. Oui, je sais, mais juste parce que Grey est pote avec Elendel. Genre vraiment. Sinon, Morna va faire comme ça. Est-ce qu'on fait des groupes séparés quand même pour multiplier nos chances ou alors est-ce qu'on reste vraiment groupés? Sachant que techniquement, pour l'instant, Ragnar n'a aucune raison de nous faire du mal. Sachant que techniquement. pour mieux réfléchir à la suite des opérations par rapport au temps qui nous reste aussi, si vous dirigez donc vers le sud, vers Imé, à mon avis, on va potentiellement peut-être dépasser les minuit, je pense, vu votre capacité à blablater. Sachant que moi je peux pas dépasser minuit, là, pas Voilà. du tout. Moi pareil. Et si on dépasse le canal, c'est une petite auberge, on pourra s'arrêter par là, ça sera un peu plus calme. Cosy. Donc on va vers les emails. Comment? C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait que tu trollais. Non, je ne fais jamais ça. Jamais. Donc là, l'idée, c'est on va à l'auberge. C'est vous qui voyez, vous pouvez vous arrêter là. Ou alors on remonte jusqu'à l'auberge où il y avait Asukai et on tente le lien télépathique. Ce qui serait pas du tout cramé. C'est vrai, mais enfin, je veux dire, faut bien qu'on établisse ce lien, mais Ce que je veux dire, c'est ce qui serait pas du tout cramé de le faire devant elle. devant elle. Comment elle a communiqué avec Grey la première fois? Oui, non, mais c'est la télépathie de Grey, mais c'est pas la même télépathie que la côté télépathie juridique, pardon. C'est pour ça, mais vous avez Grey avec vous qui... Ça. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'il faudrait qu'on attire Asukai à un endroit un peu plus discret, parce que la connexion, là, la lumière verte et tout, c'est pas très très discret, quoi. Au pire, on va à l'auberge, nous. On envoie Grey chercher Asukai pour la ramener de manière télépathique. Et voilà. Et on la ramène ici et on fait notre truc. Ça a l'air compliqué pour rien et Oui, un peu Judy, suspect. fais le truc. Ça a l'air compliqué pour rien et un peu suspect si on revient là d'un coup. Il faut bien établir le contact, mais il faut le faire discrètement, quoi. Sachant que potentiellement Asuka est encore plus... si vous n'êtes pas 100% surveillé, elle, c'est sûr que... Ah, j'ai bien une idée pour faire ça, on va dire discrètement, mais... On t'écoute. Le mieux, ce serait que je joue la comédie romantique avec elle, et que je réussisse à me retrouver seul avec elle dans sa chambre. C'est peut-être l'endroit où il y a le moins de chances que nous soyons surveillés. Et si on dit tout ça à Clara, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est pour votre réputation et votre femme, on fait comment? Moi je dis, ça me dérange pas qu'il se fasse buter par sa femme si ça peut nous aider. Bon, on a... J'expliquerai la situation à Clara, et je ne compte pas coucher avec elle. Effectivement. C'est pour ça que j'ai précisé jouer la comédie romantique. Tu veux que je m'en occupe de Clara, Elendel? Oh, méfie-toi. Je ne suis pas sûr que tu gagnes contre elle. Paris tenu. Comment? Paris Pas tenu. entendu. Paris tout nu ou tenu? Comme bordel. C'est quoi? La pomme ne répondra pas, elle te laissera dans le doute. Bref, non, je m'occupe de ma femme, je lui dirai tout ce qui s'est passé tel que ça s'est passé, parce que c'est quelque chose qui me concerne. Très bien. Après, ce qui se passe à Crogivre reste à Crogivre. Hein. Ce qui se passe dans le nord reste dans le nord. Donc conclusion, se battre avec un mec bourré, lui piquer son bouclier, reste ici. Sachant que personne n'était au courant que tu l'avais battu, maintenant tout le monde l'est. Bah non, j'ai pas dit ça à voix haute, hein, ça c'est HRP. Tu fais bien de le dire, puisque maintenant, c'est diffusé dans absolument tous les journaux de l'Empire.
Oui, Gray est le patron de la gazette locale. Faut pas vous inquiéter. Non, c'est le patron des commérages. Bah, une gazette, c'est parfait pour commérer. D'accord. La Gazette équine, basée à Caudral. Allez, zouf. Ah, la gazette Lupine plutôt. Oui, la Gazette Lupine, ouais. Oh putain. Bon, on va à gauche ou on reste là et on en reste là? Moi je dis on retourne à l'auberge et toi tu tentes la drague avec Asukai et nous on fait nos trucs habituels. Le MJ n'aime pas qu'on se sépare. Ça me dérange. Puis t'as Makoto qui regarde Morna, genre habituel du genre mettre la pagaille dans la ville. Mais non, on reste juste dans la même auberge et puis et puis vous savez quoi? Bah je vais aller voir. Je viens avec toi quand même. Tu sais que techniquement c'est plutôt à moi de te protéger et pas à toi de me surveiller. Eh bah, raison de plus. Tu dois me protéger. Bon bah très bien, on retourne pendant qu'Elendel fait sa tentative avec Asukai. Je propose que tous les trois on aille juste passer du temps avec les gamins et leur mère. Makoto on va pourra même pas juger du skill d'Elendel pour draguer une femme. C'est pas grave, il nous racontera. On pourra mentir. Alors tu sais, le skill d'Elendel, ça va être Gray qui dit faudrait que vous fassiez la comédie avec Elendel, comme si vous étiez par télépathie en fait. Mais ne spoile pas. Oh mais je rêve. Mais si, mais tout le monde a capté, c'est bon, allez hop. Bon, pour la peine, ils auront pas le gros teaser qu'on avait dit à la fin. Mais si, on veut le teaser. S'il te plaît, on peut avoir le teaser vu qu'on n'a pas l'apparence de l'île Calen. Ah, justement, c'était ça que je parlais. Faites gaffe, je sais encore bouder, hein. Moi je dis on fait ça du coup. Ok. Oui. Puis après on ira à la boutique Ime pour... En tout cas Morna ira à la boutique Ime pour se racheter de l'armure. Venira ira juste décrocher Eldering de sa bière. Enfin, de l'alcool qu'il boit, quand même. Oh j'avoue, attends. On a l'auberge, on chope Eldari et on l'emmène du coup voir Astrid et Topha. Moi je propose, Makoto il vient avec nous dans la maison de chasseur, là, ça va lui rappeler de bons souvenirs. En tout cas, là, il y a personne qui bouge. Bah, moi, C'est normal, on sait pas où elle est. Mais je vous... mais moi j'y vais, je commence à partir. Alors, la règle. Dans cette direction, Non, vous allez à gauche. ici, c'est l'auberge principale de la ville. En bas, c'est la boutique Ime. Et de l'autre côté, donc dans le sens que vous avez déjà pris, NDL, c'est dans l'auberge où vous étiez au tout début avec Asukai. Et la pomme se rebarre. Ouais, donc c'est là-bas qu'on va. Mais ce que je disais, Mais Et vous allez pas, vous retournez pas à l'auberge du début, ou vous allez à l'auberge à gauche. Ou alors j'ai rien compris. non, Mais Eldering, il est de l'auberge du début. Eldarig, il peut aussi aller le récupérer, Eldarig. Mais nous, on voulait aller là. Alors, Mais je pense qu'Elendel préfère qu'Eldarig soit pas trop dans le coin. Alors, Oui. Mhm. Je pense qu'Eldel va laisser Eldering dans sa merde. Surtout. Alors moi, ce qu'on avait dit, c'est que moi je proposais d'aller voir Aussi. Astrid et Sofa avec les gamins. J'ai pas dit d'aller à l'auberge. J'ai dit Elendel, enfin j'ai proposé en tout cas qu'Elendel aille faire sa drague après d'Astrid là, enfin sa comédie. Et moi en tout cas, dans l'idée, Morna était parti pour retourner voir les gamins. Ah oui, donc vous avez changé d'idée entre temps, d'accord, ok. Moi j'ai pas changé d'idée, hein. Je comptais pas aller à l'auberge. Moi, juste- je voulais juste vérifier que Morna fasse pas de bêtises. Voilà. Bah, moi, en fait, le truc, c'est que là, on est quelle période de la journée? Il va être midi bientôt. Oui, donc personnellement, Elendel a pas spécialement envie d'y retourner maintenant à l'auberge. Il a précisé qu'il ferait ça le soir pendant le repas. Ah oui, donc en soi on pourrait techniquement aller directement à la boutique Ime quoi. Oui. Bah, plutôt la taverne, parce que Chou a dit que la boutique, ça allait durer longtemps, et c'est pour ça que je disais à gauche, et pas en bas. Bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'on irait à la taverne en fait? Pour se poser, pour manger, pour préparer le dîner du midi. Écouter les rumeurs, tout ça, tout ça. Aussi. Ah, si on peut retourner à l'auberge là où il y a Astrid et... Non mais le truc c'est que là où il y a Askai, c'est une auberge qui est isolée, c'est pas l'auberge principale. Voilà, merci. C'est pour ça que t'auras pas les mêmes informations en allant à l'auberge des voyageurs et à l'auberge principale. Merci d'être plus clair que moi. Mais après, je dis pas, c'est peut-être parce que je suis fatigué, hein, mais voilà quoi. Je crois que tout le monde commence à l'être, sauf moi. Moi, je le suis depuis ma naissance. On n'est pas fatigué. Du coup, l'entrée de l'auberge est ici. Il y a un paillasson. Vous entrez dans une sorte de petite hall avec une petite table tranquille. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Mais si vous avancez un peu plus, vous voyez une plus grande taverne avec des bardes qui chantent à l'autre bout sur une jolie estrade. Ah, Mais y a pas de table pour nous. bah, si, Oh, si, le Deus Ex Machina. si. Surtout Oh, mon que je Dieu. vois 2 PNJ intéressants sur le... Seulement 2 PNJ? Bah,
Attends, c'est 3. qui la troisième? Tu vois pas chef vote? Bah si, je la vois et je vois Maria, mais c'est qui Luta déjà? Ah oui, Luta. c'est la gamine. La gamine que t'as sauvée. Oui, C'est la oui, troisième mais... que je demandais tout à l'heure. Oui, oui. Bon bah voilà. On sait où elle est maintenant. Et lui là, je pense que c'est un PNJ important parce que il a un token différent. Voilà. Il est juste un token de barde. Ou c'est juste Chou qui s'éclate à mettre des bardes partout parce que les bardes. Parce que les bardes, c'est cool. Voilà, j'en étais sûre. Et il y a Vote ici déjà, en plus. Oui. Il y a Maria, enfin bref. Et il y a Pourquoi un tu autre crois que j'ai monsieur- dit le Deus Ex Machina? Et le barde qui est au centre, vous remarquez qu'il a une guitare fantomatique, en mode Ah bah, spectral comme je Goru. l'avais pas vu. Ouais, ils se font dans le décor. Et oui, vous pouvez vous asseoir sur les tables aux extrémités, pour profiter de la douce musique. Oui, mais on a vu Chevot et Maria, wesh. Oui, mais qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, je les Moi, connais je vais au bar. Bon bah, je laisse Vanira aller causer à Chevot. Moi, je vais voir Maria, voilà. Ok. Profiter de la douce musique. Tu viens pas au bar, Morna? J'arrive. Du coup, t'as un chef vote, vu que c'est la première fois qu'Elendel la voit, Bah, il le connaît elle pas. a une apparence qui dénote quand même vachement. Oui. Après, oui et non en soi. Attends, vraie question que je me pose. Vu que ça fait longtemps que j'ai créé Chef Vote. Après, en soi, quand on débarque Vanira et moi, on lui Ah, fait- j'ai pas précisé. Oui, non, Chef Vote est peut-être une fée de Friggar. En fait, vous en savez rien. Bah, de toute façon, en vrai, quand Vanira et moi on se pointe, on lui fait salut, quoi. Après, j'ai envie de dire, elle se fout assez bien. Ils se font. Elle se fond Dans la assez masse. bien dans la masse. Même si, oui, clairement, elle a pas l'air d'être une soldat de Ragnar. Moi, je m'assois à côté de Vote et je lui fais salut, Vote. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites ici, les marmots? Oh, rien de spécial, on cherche un navire. On butait du loup-garou avant ça, mais c'est une autre histoire. Alors, ça s'est bien passé la guerre? Ah, bah, il y a eu beaucoup de dégâts, mais on est vivant. Bah, tant mieux. Je suis content pour vous. Ouais, et puis on a buté du loup-garou. Ouais. Et du vampire. Vous pourriez me présenter? Ah oui, pardon. Capitaine, chef Vote, je vous présente le général Elendel Oh. de l'Empire humain. Au moment où t'as fait ta petite bourde en mode capitaine, elle t'aurait fait un regard noir, genre un regard qui tue. À la limite, la petite claque derrière la tête, tu la sens sans qu'elle te la mette. C'est ça. Du coup, Elendel, voici chef Vote, qui est à la tête de la mouette. La tête de la mouette. C'est marrant. À la tête du navire La Mouette, qui d'ailleurs nous aura bien aidé, nous aura escorté pendant un long moment. Et elle te refusille du regard. Parce que la mouette est un bateau pirate. Non, parce que surtout qu'elle a dit qu'elle était à la tête de la mouette. Ah, donc capitaine. Voilà. Ah oui, baby, normalement, c'est pas Chevot, la capitaine. Officiellement, oui, mais officieusement, non. C'est bon, Vote, vous allez pas me faire la gueule pour ça. C'est-à-dire que les murs ont des oreilles. Elle va te poser la main sur ton épaule. Elle va respirer très fort. Elle va s'approcher de ton oreille. Et elle va te gueuler dans l'oreille. Ah, mais c'est pas grave, je vous aime bien quand même. Au revoir, oreille de Morna, au revoir. Alors, Marna va juste lâcher dans un murmure, ne pas déclencher une bagarre générale, ne pas déclencher une bagarre générale. C'est très très discret. Ça serait très discret en effet. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ici, chef Vote? Eh bah, le trafic habituel. Peut-être qu'on pourrait commencer par, je sais pas, vous payer à boire et à manger. Oh, eh bah, demandez si gentiment. Moi, je suis pas contre, moi aussi, que tu me payes à boire et à manger, Elendel. Ouais, j'avoue, moi aussi, paye-moi à boire à manger, s'il te plaît. Alors, pour Vanira, je mettrai ça sur la note de ta mère. Et Morna, je retiendrai ça sur ton salaire. Non, mais me regardez pas comme ça, j'ai le droit de faire des blagues aussi de temps en temps. Alors vous, je vous aime bien. Et du coup, je paye pour 4 personnes. Puis je dis au barman, pour la table là-bas où il y a Makoto, Grep, c'est moi qui invite également. Eh bah, vous êtes d'humeur généreuse, ça fait plaisir d'avoir des clients comme ça. Ah, C'est plaisir ma d'avoir santé me un ami gardera. qui... C'est plaisir d'avoir un ami qui a les poches pleines aussi. Ah, Le ça fait plaisir plusieurs est payé semaines par- qu'il s'est séparé de Clara, il a les bourses pleines, c'est normal. Oh putain. Oh là là. Oh, le Pardon. commentaire beauf. Je crois qu'il Oui. il est temps d'aller se coucher, je crois. Oui, Quand Eliana devient beauf, c'est qu'il est l'heure d'aller dodo. Oh putain, toutes ces phrases que je me retiens de dire, merci. Oh là là. Après, c'est surtout, on va pas se mentir, Vote, c'est surtout le fait d'être payé par l'Empire. Répète ta phrase, Vote se fait payer par l'Empire. Non, ce qui fait plaisir, c'est de se faire payer par l'Empire. Ah oui, tout à fait. Du coup, on a à boire et à manger.
Et il y a une serveuse qui s'approche de la table de Makoto et qui vous dit vos repas sont tous payés d'avance. D'accord. Par qui? Et elle te pointe à Endel. Par Picard. Ah, bah du coup, je fais coucou à Lendal en mode merci. Bon, du coup, chef vote, c'est quoi comme affaire que vous avez par ici? Oh, vous êtes bien curieuse. Disons que si j'ai bien compris, j'aurais un marché à vous proposer qui pourrait vous intéresser fortement. Donc, si vous avez rien à faire, voilà. Étant donné les informations données par Morna, vous imaginez que je connais certaines personnes avec un peu d'influence qui pourraient faciliter un peu vos affaires. Je suis curieuse de vous écouter. Une navigation libre sur les eaux impériales. Les eaux impériales autour des îles des Fées. Disons qu'en cas de besoin, ça pourrait vous être utile. Ah non, ok, tu proposes à Chevaude. D'accord, ok. Oui, je lui propose en gros, si elle a un pépin, de pouvoir se réfugier sur les eaux impériales tant Ok, qu'elle ne commet pas d'acte de piraterie. Mais je le dis à demi-mot. Ouais. Ok, elle a réfléchi un petit peu. Ouais, en effet, ça pourrait être un prix intéressant, mais pourquoi ce prix? Besoin de rapidité. Où est-ce que vous voulez aller? Quelque part. Après tout, ce n'est pas vraiment un secret, c'est... C'est pour l'épreuve des fées. Ah, eh ben évidemment, je peux même vous y accompagner. Et Gamo aussi. Ebi aussi. Il y a Makoto qui lève la tête en entendant le mot Ebi. Ouais, étant donné que mon âme, je pense pas, a été hyper discrète. Ouais, il faudrait qu'on en discute en tant qu'équipage, mais c'est pas non négociable. Cool, bah on a un bateau du coup. C'est vrai que ça nous enlève une belle épine du pied. Sur l'eau. La rivière... Quand je chuchote. Oui, on entend. Ton micro est efficace. Bah, je vais arrêter de chuchoter. Alors j'ai pas compris ce que t'as dit, mais je sais que t'as chuchoté. Oui, j'ai dit bateau sur l'eau, la rivière. rivière. Je suis fatiguée, ok? T'inquiète, il y a petite cuillère qui va sur scène pour faire des clap-clap. Des claquettes. Je crois que je suis aussi, il est fatigué. C'est pas grave, j'applaudis petite cuillère, j'en suis fière de lui. Pendant ce temps, Makoto, tu discutes avec Maria? Ou juste tu entends... Je lui demande des nouvelles, comment ça va? Est-ce que ça va, déjà? Ouais, bah elle a l'air de bien s'y faire, accro-givre. Bah, Et- c'est bien. Elle élève Luta comme si c'était sa propre fille. Ah, du coup, Makoto écoute en se disant qu'elle va faire comme Hélène Dael, qui est très expansif, n'est-ce pas? Ouais, alors elle est pas autant gaga. Oui, que mais ça. oui, non, mais du coup, il est là, ah, elle est pas aussi expansif. Il lui demande quand même si, enfin, il lui demande presque dans un murmure si elle connaît, enfin, si elle a entendu parler de la famille Tim. La famille Tim? Non, Ah mais oui, tu es ça pas courtoisie à la famille Ime? Ime? Oh merde. Tim, mais ça s'écrit pareil. Oh merde. On rappelle qu'une certaine personne est analphabète, Makoto. Bah du coup, elle va t'écrire, et elle va te montrer la différence. Avec un H, avec un T. Oh, en effet, ça ressemble. Combien de temps C'est qu'il pour est ça que enfermé, c'est pas des- Ça fait 1000 ans. Ouais, c'est pas possible que ça ait évolué. Bah ouais. Regarde, mon nom de famille que je porte a vachement évolué aussi, donc... Mais ouais. C'est pour ça que ça va durer plus longtemps d'aller chez Neimi, là-bas, pour l'armure de Morna, qu'elle a soigneusement massacrée. C'est pas moi, c'est l'alcoolique. Encore une fois. Donc du coup, Makoto, Bah, merci de l'info. tu t'intéresses au clan Ime? C'est intéressant. Ah, oui, on va dire ça. Tu peux m'en dire plus sur petit air tout mignon du Makoto Choupi. Ouais, oui. Je ne connais pas tant que ça, étant donné que je n'habitais pas à Crogy avant, mais apparemment, c'est une famille qui a connu des galères. Beaucoup de galères, apparemment. Eh ben, oui, j'en ai entendu parler en arrivant en ville, alors voilà. Je pense que il va falloir que tu uses de toute la diplomatie nécessaire. Mais d'accord, ben, je ferai attention et j'éviterai de laisser certaines personnes passer devant. Tu es un brave garçon. Ah, ok, merci. On se sent pas visé, franchement. Évidemment, Grey qui n'en perd pas une miette. Hein. Moi, je vise personne. Ouais, c'est Morna. Personne. Hé Si, les cercles jaunes, c'est bien toi. Hein. Oui, je disais que Grey prête particulièrement attention à la conversation et n'en Oui, perd oui. pas une miette. Tu sais, Makoto, avec ton trident, tu me fais penser à un ancien héros de Fridgar. T'as Makoto qui pense savoir qui c'est, qui fait qui? Je sais plus son nom, c'est un très très vieux héros, c'était il y a très très longtemps, mais selon les légendes, il a beaucoup fait pour le peuple des fées. Est-ce qu'on entend ça de là où on est? Non, seul Grey l'entend. C'est Oh, une voix bah. une voix de vieille, c'est très bas. Oh bah je l'ai juste ramassé comme ça quand on se battait contre des vampires. Oui, c'est clairement un trident de pêche. Oui. Mais ça m'y fait penser. Oui. Foreshadowing. Et il est pas. Alors ça, c'est le joueur qui le dit, mais il est pas légendaire du tout. Non.
Pas encore. Et t'as Makoto qui est tout. Mhm. Et les gens d'ici, ils s'y connaissent dans cette légende? Ça m'intéresse. Enfin, après tout, une autre personne que moi qui utilise un trident, ça pourrait être amusant à écouter. Tu sais quoi? Maria va te raconter une légende. Il va falloir que... je sais ce qui est à peu près dans la légende, mais je vais t'écrire une jolie légende entre maintenant et la prochaine session, et je te l'enverrai. Merci. Du coup, quand Maria commence à raconter la légende, tu sais, Greg essayait d'avoir un peu l'air naturel. Elle se remarque que c'est un loup et pas un chien, mais Oui. c'est discret. Là, tout à coup, il est un peu statique. Tu vois, genre, il écoute réellement avec attention, quoi. Ouais. Est-ce qu'il se lèche la patte? Et en vrai, Non, il est statique, quoi. Il regarde Maria, il boit ses paroles. Enfin, pas un comportement naturel c'est ça. pour une bête sauvage. Et pendant que Maria raconte cette légende, du coup, elle va gratouiller machinalement les oreilles de Grey, derrière les oreilles de Grey. Bah là, il dit rien, là. Ah non, il est complètement concentré sur l'histoire, il fait même pas gaffe. Ce qui renforce encore plus le fait que l'illusion du nouveau familier de Makoto. Hein, quoi? Je proteste et je vais faire la révolution. Révolution! Et bah du coup, ceci est une fin de session, je pense. Bah, on a beaucoup divagué. Vaguer. Vaguer. Non, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été énormément... on est parti. Dissipé. Ouais. Zipé. Pendant ce temps, dans une autre pièce, dans la même auberge où vous êtes, Ivar le désossé est Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là encore? est en train de discuter avec deux autres vikings, enfin nordiques, Oui, on voit pas où ça. Ouais, ça y est, ça arrive, c'est en haut. Floki Ouais. et Dirkas. Alors, vous êtes de retour les gars? Ouais chef, on est de retour. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter? Bah, on était à Arakan, tout ça, et globalement, ils vont le raconter à Ivar, toute la petite histoire qui s'est passée à Arakan, avec Darius notamment, le fait que Floki a failli y passer. Et Ivar va répondre, eh ben, ces aventuriers sont encore plus intéressants que ce que je pensais. Il va vraiment falloir qu'on les surveille de plus en plus.